appelés à grandir. On va parler aujourd'hui de croissance spirituelle. Donc, je vous laisse juste le temps d'arriver encore 1 minute et ensuite, on va lire. Pendant ce temps-là, vous qui êtes déjà là, vous pouvez chercher le texte des Écritures qui va nous servir de base. De base, c'est Proverbes chapitre 1er, Proverbe 1er, verset 5. Proverbe 1er, verset 5, c'est un texte des Écritures qui va nous servir de base. Proverbe 1er, verset 5. Donc, je vous laisse chercher Proverbe 1er, verset 5, et on va commencer dans quelques instants. Voilà, dans quelques instants. Proverbe, chapitre 1er, verset 5. J'étais juste en train de régler certaines petites choses sur YouTube, mais maintenant c'est bon. Proverbe, chapitre 1er, verset 5. On va commencer. Proverbe 1er, verset 5, c'est un verset. La Bible nous dit que le sage écoute. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera l'habileté. Que le sage écoute, il augmentera son savoir, et celui qui est intelligent acquérera de l'habileté. Amen. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Moi, ce que j'aime dans ce texte-là, et ce que j'aime avec toute la parole de Dieu, c'est que nous sommes appelés. Nous sommes appelés, et la Bible le met comme une possibilité, le fait de grandir. Le fait de grandir, de progresser, d'avancer dans sa vie avec Dieu, la Bible le met comme une possibilité. Et ça, c'est encourageant pour moi. Je me dis, je ne suis pas appelé, et ce n'est absolument pas dans le plan de Dieu, le fait de rester au statu quo. Dieu veut que vous avanciez, Dieu veut que vous arriviez à accomplir des choses, Dieu veut que les choses que vous n'arriviez pas à faire hier, vous puissiez les faire aujourd'hui. Dieu veut que les choses que vous ne compreniez pas hier, vous puissiez les comprendre aujourd'hui. Dieu veut que les obstacles que vous n'arriviez pas à surmonter hier, vous arriviez à les surmonter aujourd'hui. Dieu veut que les ennemis qui autrefois vous faisaient peur et arrivaient à vous vaincre, vous puissiez les vaincre aujourd'hui. Et demain, que vous arriviez à vaincre ceux que vous n'arrivez pas à vaincre aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut une progression, Dieu veut une avancée, Dieu veut que vous puissiez croître, c'est sa part. Dans la vie avec Dieu, c'est sa part. Nous, on sème, je le répète souvent, c'est la Bible qui le dit, c'est Paul qui le dit. Il y en a un qui sème, il y en a un autre qui arrose, et Dieu fait croître. Dieu fait croître. Ça, c'est la part de Dieu, et Dieu le met comme une possibilité. Dieu le met comme un objectif. Nous sommes appelés à devenir des disciples faits. C'est ça que la Bible nous dit, que le disciple n'est pas comme le maître, mais un disciple accompli. C'est-à-dire un disciple qui a grandi, qui a mûri, un disciple qui s'est développé, un disciple qui s'est complété, est comme son maître. Nous sommes appelés à grandir, et ce soir, j'aimerais parler de croissance spirituelle. Croissance spirituelle, et vous poser une question, mes frères et sœurs, ça fait combien de temps que vous n'avez pas grandi dans votre vie avec Dieu? Ça fait combien de temps que vous n'aviez pas évolué dans votre vie avec Dieu? Vous lisez la Bible, vous vivez, mais vous voyez que dans votre vie, il y a comme des échecs qui se répètent. Il y a comme des incapacités qui se renouvellent, qui sont là toujours sur le long de votre chemin, et vous vous dites, mais ça fait 10 ans, 15 ans, normalement je devrais déjouer ce genre de piège, mais j'y retombe tout le temps. J'ai aujourd'hui 39 ans, et ce serait curieux si avant de dormir, je prenais du lait. Je prenais du lait dans un biberon. Non, avant de dormir, je mange une nourriture qui est solide. Je mange quelque chose de costaud, quelque chose qui est bien pour un gaillard de mon âge, de ma stature. Je mange quelque chose de solide. Et moi, je me dis, mais est-ce qu'on se pose, en faisant le parallèle, la question de notre vie spirituelle? Ça fait combien de temps que je n'ai pas grandi? Ça fait combien de temps que je n'ai pas progressé? Ça fait combien de temps que je n'ai pas avancé? Seigneur, est-ce que j'arrive à aller dans des textes un peu plus difficiles? Est-ce que j'arrive à une profondeur, une intimité, une connaissance de toi encore plus profonde qu'hier? Ou est-ce que je suis resté exactement au même niveau qu'avant? La Bible ici nous parle de croissance spirituelle. Elle parle de croissance spirituelle avec deux aspects. Deux aspects. Il y a deux aspects de la croissance spirituelle qui sont présentés dans le verset Proverbes chapitre 1er, verset 5 qu'on a lu. Le premier aspect, c'est augmenter. Vous avez vu que le sage écoute, il augmentera. La Bible nous parle d'augmenter.
Augmenter. Augmenter, c'est-à-dire faire grandir un acquis, quelque chose que l'on a déjà. Quelque chose que l'on a déjà, on le fait grandir. Augmenter. Et ensuite, la Bible nous dit toujours dans ce même verset, le deuxième aspect de la croissance spirituelle, il acquérera. Acquérera, c'est obtenir quelque chose que je n'ai pas. D'un côté, il y a un aspect de la croissance spirituelle, c'est augmenter, j'ai un acquis, j'ai quelque chose que je développe, je le fais grandir, et un autre, j'ai un manque, j'ai une carence, et j'obtiens quelque chose qui vient combler ce manque. Et j'aimerais aujourd'hui vraiment parler de ces deux aspects de la croissance spirituelle, l'augmentation et l'acquisition. Augmenter et acquérir. Quelque chose que j'ai, que je développe, quelque chose que je n'ai pas et que j'obtiens. Et dans nos vies, mes frères et sœurs, il faut que nous puissions avoir ces deux aspects de la communion fraternelle et se dire, c'est possible que je grandisse dans l'augmentation de ce que j'ai et dans l'acquisition de ce que je n'ai pas. Le premier verbe, c'est augmenter. Augmenter, c'est potentialiser. Ça veut dire rendre efficace, c'est-à-dire tirer le meilleur de quelque chose que j'ai déjà. Ça nous parle d'une notion intéressante, c'est que nous avons des choses qui, en nous, ont la capacité de grandir. Nous avons déjà en nous. Parfois, on a l'impression que la croissance va toujours se faire avec des choses qu'on va recevoir de l'extérieur. Des choses qui vont venir, pour l'instant, je ne peux pas parce que je ne suis pas. Pour l'instant, je ne peux pas parce que je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Alors que la Bible ici nous dit augmenter. Le sage, lui, on verra tout à l'heure comment, le sage, lui, il augmente son savoir. Il augmente son savoir. Donc, le sage, il est déjà sage, il a déjà de la sagesse, mais il augmente ce savoir-là. Et là, la Bible nous dit qu'il y a des choses en nous. Il y a des choses en nous qui sont appelées à grandir. Il y a des choses en nous qui sont appelées à grandir parce que la croissance spirituelle nous parle aussi de faire grandir des choses que l'on a. Et parfois, c'est là où se trouve le problème, c'est que on ne considère pas ce que l'on a. On ne considère pas ce que nous avons déjà. Je rajoute le mot déjà. On regarde toujours à ce qui nous manque. On regarde toujours à ce que l'autre a qui est différent du nôtre. Mais on ne regarde pas souvent avec les yeux de Dieu ce que l'on a. Et la Bible nous dit qu'il y a là, dans la croissance spirituelle le fait de faire grandir quelque chose que tu as déjà. Dieu t'a déjà donné, on est né avec tous des aptitudes naturelles que nous avons reçues à notre naissance de par nos parents, et on les a, ces choses-là. Lorsqu'on rencontre le Seigneur, on les a. On a un passé, on a une histoire, on a des goûts, on a un corps, on a du temps, on a toutes ces choses et on ne réalise pas. On ne réalise pas que toutes ces choses peuvent être potentialisées, peuvent être, entre guillemets, augmentées, peuvent être utilisées pour la gloire de Dieu. J'étais étonné un jour, je parlais avec une chrétienne et la chrétienne, je lui disais, mais est-ce que vous témoignez? On parlait de témoignage, est-ce que vous témoignez? Elle me disait, mais je ne sais pas quoi dire, je ne connais pas bien la parole de Dieu. Donc, elle attendait de bien connaître la parole de Dieu, d'avoir la connaissance de la parole de Dieu pour pouvoir témoigner. Et moi, je lui ai dit, mais pour témoigner, vous avez déjà quelque chose, votre histoire, ce que Jésus a fait dans votre vie. Le jour où vous avez rencontré la lumière qui est venue briller dans vos ténèbres, qui a éclairé votre vie et vous avez cru. J'ai dit, mais vous avez déjà quelque chose, il y a déjà quelque chose qui est là. Et donc, elle attendait de connaître la Bible pour le jour où elle irait témoigner, elle puisse dire des choses qui sont de la Bible. C'est bien de témoigner avec la base de la parole. Mais on peut témoigner déjà, et surtout le témoignage, c'est quoi? C'est notre expérience, notre vie, ce que Jésus a fait, notre rencontre avec lui, l'œuvre parfaite, merveilleuse qu'il a fait en nous. C'est quelque chose que l'on a déjà. Et si je veux grandir spirituellement, il faut que j'apprenne à utiliser ce que j'ai déjà. En tant que témoin de l'Évangile, vous avez déjà vécu une expérience. Une expérience peut-être pas de guérison physique, mais de guérison intérieure. À partir de ce que vous avez déjà.
Vous pouvez déjà toucher des personnes. Et en plus, des gens se disent, oui, non, mais moi, je ne suis pas pasteur, je ne peux pas prêcher, je ne peux pas faire ceci. Mais on a déjà un public. Notre famille, notre entourage, notre voisinage, nos collègues de boulot, toutes ces personnes, vous les avez déjà. Et à vous de comprendre que ce que vous avez est appelé à être augmenté. Je veux juste tirer ces principes-là du texte que l'on a lu. On nous dit que le sage, il écoute et il augmente son savoir. Il y a une progression en lui de quelque chose qu'il a déjà. Et nous avons déjà tellement de choses. Et je demande au Seigneur peut-être de regarder autrement ce que j'ai déjà. Ce que moi je considérais comme des échecs dans ma vie, ce que moi je considérais comme des handicaps dans ma vie, ce que moi je considérais comme des freins dans ma vie, des limitations dans ma vie, sont en fait des victoires, sont en fait des expériences, sont en fait du savoir que je peux utiliser pour la gloire de Dieu et progresser, grandir, augmenter dans ma capacité à être un témoin efficace grâce à l'appui et à l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. On a tous reçu certaines choses, mais on ne les regarde pas. On ne les regarde pas comme des dons venant de Dieu. Vous savez, on a tous, et ça c'est quelque chose qui nous met tous à égalité, on a tous dans la journée 24 heures. On a tous 24 heures. Il n'y a personne qui a 25 heures. En tout cas, si vous avez 25 heures, donnez-moi au moins une demi-heure. Mais tout le monde, chacun d'entre nous, on a 25 heures. Mais il y a des gens qui vont savoir utiliser ces 24 heures. Ils vont savoir, Seigneur, j'ai 24 heures, comment je peux augmenter le temps qui va être utile pour ta gloire. Et d'autres disent, j'ai pas le temps. C'est sûr que tu n'as pas le temps. Mais par rapport à ceux qui ont le temps, tu as 24 heures exactement. Et là, vous voyez que tout va vraiment dépendre du choix, de l'acte que vous allez poser par rapport à ce temps qui est le vôtre. Par rapport à ce temps qui est le vôtre. L'énergie, c'est la même chose. On n'est pas tous logés à la même enseigne au niveau de l'énergie. Mais on a tous certaines facultés motrices, certaines facultés psychologiques, psychiques, qui nous aident là où nous sommes. Ensuite, à nous de savoir comment les utiliser. Pour grandir, il ne faut pas seulement que j'attende que des choses me soient données, des aptitudes me soient offertes, que je puisse recevoir un jour en attendant. Il faut déjà que j'apprenne que ce que j'ai aujourd'hui peut grandir, Donc, il faut savoir reconnaître ce que j'ai, ce qui m'appartient, n'est pas à moi de façon égoïste. Et c'est pour ça parfois qu'on ne le met pas au service de Dieu. Mon temps, c'est à moi. Mon corps, c'est à moi. Pourtant, on dit tous que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Alors, comment on fait augmenter la participation de notre corps au service de Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous pouvez regarder en replay, c'est pas grave. Comment je fais augmenter, grandir la participation de ce que j'ai, mon corps, j'ai un corps, vous avez un corps. Comment je fais augmenter la participation de mon corps dans le service de Christ? Regardez ce que vous avez, mes frères et sœurs. Vous vous connaissez, vous savez ce que vous avez, vous savez ce que Dieu vous a donné. Avant d'obtenir d'autres choses, vous avez des choses déjà. Vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être une voiture, vous avez peut-être l'expérience d'avoir vécu dans des pays différents, la connaissance de plusieurs cultures, la connaissance de plusieurs langues, des capacités grâce à votre parcours scolaire ou à votre expérience professionnelle. Vous avez acquis des choses. Et la Bible nous dit que dans un aspect de la croissance spirituelle, c'est savoir faire grandir ça. Savoir faire grandir ces choses. Savoir mettre ces choses au service de Dieu pour qu'il puisse être efficace, tirer le meilleur de ces choses-là. Est-ce que vous savez ce que vous avez? Et est-ce que vous les utilisez de façon égoïste, ou vous reconnaissez que ce que vous avez, vous les avez reçus de quelqu'un? Comme David disait, tout vient de toi, et c'est de ta main que nous recevons ce que nous t'offrons. David, il disait, Dieu, tu m'as tout donné, et même ce que moi je vais t'offrir, en fait, c'est toi qui me l'as donné. Tout nous vient de toi, et c'est de ta main que nous recevons ce que nous t'offrons.
C'est de la main de Dieu que j'ai reçu ces 24 heures. C'est de la main de Dieu que j'ai reçu ce corps. C'est de la main de Dieu que j'ai reçu ce parcours de vie. C'est de la main de Dieu que j'ai reçu ces expériences que je partage. C'est de la main de Dieu que j'ai reçu cette Bible que je peux donner à quelqu'un. C'est de la main de Dieu que j'ai... Et toutes ces choses, je les ai. Et toutes ces choses, je les ai et je peux les capitaliser, les potentialiser. Je peux les rendre efficaces, tirer de ces choses le meilleur pour le royaume de Christ. Augmenter. Augmenter. Et une des contraintes que l'on voit ici, c'est parfois que on croit que ce que nous avons, nous l'utilisons déjà convenablement et au maximum de son potentiel. On croit que ce que l'on a, c'est la façon dont on l'utilise, dont on s'en sert dans notre vie, c'est le maximum que l'on puisse faire. C'est le maximum. Alors que la Bible nous montre que c'est possible, en fait, de le faire grandir. Vous savez, lorsqu'on atteint nos limites, de l'autre côté de la limite, il y a une incapacité. Si je peux courir jusqu'à 25 km, l'impossible pour moi, c'est 26 km. J'ai ma limite. J'ai ma limite. Et le seul moyen d'aller du côté où il y a l'impossibilité, donc dans les 26 km, c'est cette limite de 25 km, de la faire reculer. Donc d'augmenter ce que je suis capable de faire, en repoussant mes limites. Et c'est là où peut-être nous péchons, c'est que nos limites, on a peur de les confronter. On a peur de confronter nos limites. Pour augmenter, pour faire grandir quelque chose que j'ai déjà, il faut que je puisse me dire, mais Seigneur, quelles sont les limites que je peux, Seigneur, atteindre? Et une fois que je les ai atteintes, est-ce que je peux repousser ces limites? Mais le problème, c'est que nous, on a peur de nos limites. On a peur. On a peur et vous êtes peut-être comme moi, vous savez, je dois reprendre le footing. Je dois reprendre le footing et je me souviens comment à l'armée, je courais 17 km et quand j'ai rencontré Lise, je me souviens, je partais de Chaville, j'allais jusqu'au château de Versailles, je revenais jusqu'à Pont-de-Sèvres et ensuite je revenais à Chaville et tout ça, ça faisait presque 17-18 km. Et là, aujourd'hui, ça fait des années que j'ai pas couru, en tout cas ce genre de footing, et j'ai envie de reprendre. Et je me dis, waouh, Wasso, 17 km tout d'un coup, ça va être compliqué. Et je me dis, mais je sais que je suis capable de faire 17 km. Et il va falloir que là où je suis aujourd'hui, je repousse petit à petit mes limites jusqu'à revenir à ces 17 km. À courir 5 km, 6 km. Et aujourd'hui, 7 km, c'est impossible. Mais me confronter à cette limite et tendre cette limite, arriver à 7, et tendre encore la limite, arriver à 8, et tendre encore la limite, arriver à 9, et tendre encore la limite, arriver à 10, et tendre encore la limite, et se confronter régulièrement à mes limites, à mes incapacités. Parce que si Dieu est le Dieu de l'impossible, alors la place de Dieu, elle est au-delà de mes limites. L'action de Dieu, elle est au-delà de mes limites. Tant que je reste dans mes limites, tant que je reste dans ce que je sais faire, dans ce que je peux faire, dans ce que je veux faire, je ne vais pas progresser. Je ne vais pas progresser. Confrontez-vous à vos limites. N'ayez pas peur de vos limites. N'ayez pas peur d'arriver à dire « je ne peux plus ». N'ayez pas peur, parce que c'est à ce moment-là, lorsque vous allez atteindre ce que vous ne pouvez plus faire, que là, Dieu, lui, va prendre le relais et tendre vos limites, vos capacités, ce que vous avez déjà. Ce que vous savez faire jusqu'à 10, il vous permettra de savoir le faire jusqu'à 15, jusqu'à 20, jusqu'à 25, jusqu'à 30. Parce que Dieu est un Dieu qui étend nos limites. Dieu est illimité. Dieu est illimité. Salomon, lorsqu'il priera, il dira, mais les cieux des cieux ne peuvent le contenir. C'est que Dieu est illimité. Et si moi, je ne veux pas me confronter à mes limites, si moi, je ne veux pas savoir jusqu'où je peux aller, mais déjà, je peux me mentir à moi-même, croire que je suis capable de faire certaines choses et en fait, je ne suis pas capable. Arriver à mes limites et là, dire, Seigneur, en fait, je ne peux pas aller plus loin. C'est pas une honte de dire je ne peux pas. C'est pas une honte. De dire je ne peux plus, c'est pas une honte. C'est pas une honte. Justement, c'est demander à Dieu son aide. Demander à Dieu son aide. Être confronté à nos limites. Confronté à nos limites, aller au-delà des limites, là où l'impossible ne peut devenir possible qu'avec un Dieu qui va étendre ma limite. Et ça va être quelque chose de constant. Quelque chose de constant. Vous savez,
L'armée n'a pas une fabrique de bébés soldats. Et il y aurait une maternité où naîtraient des surhommes qui deviendraient des militaires. Pas du tout. L'armée, en fait, fonctionne avec des gens qui apprennent jour après jour à repousser leurs limites. Lorsque nous, les civils, aujourd'hui je suis civil, même si j'ai gardé la coiffure militaire, lorsque nous, les civils, on se confronte à une limite, on arrête, on abandonne. À l'armée, lorsque tu atteins une limite, il y a l'adjudant-chef qui te relève et qui te dit de continuer. Et ça, peut-être, ça nous manque. Et spirituellement, moi, j'aime le Saint-Esprit qui me relève. J'arrive à une limite, je m'épuise, je me fatigue, j'abandonne, je dis c'est pas possible. Mais en fait, je crie à Dieu, Seigneur, étends mes limites, comme Jabez ça fait. Étends mes limites, rends-moi capable de faire ce que je ne peux pas. Aujourd'hui, je ne suis pas au maximum, je le sais. Je ne veux pas me mentir à moi-même, je ne suis pas au maximum de mes études bibliques, je ne suis pas au maximum de ma prière, je ne suis pas au maximum du bien que je peux faire autour de moi, je ne suis pas au maximum de ce que je peux savoir de toi. Étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites, rends-moi capable, étends mes limites, permets-moi, Seigneur. Là où je pouvais passer, un quart d'heure à lire, permets-moi de passer 17 minutes concentré. Là où je pouvais lire tel livre et me sentir bien, permets-moi de lire un autre livre et de le comprendre. Permets-moi, Seigneur, d'aller au-delà. Là où il y a, Seigneur, cette incapacité, étends mes limites, parce que tu es le Dieu de l'impossible, celui qui règne au-delà de mes limites. Au-delà de mes limites, on n'est pas perdu, il y a le Seigneur. Ça, ce sont les choses, et je ne vais pas être très long ce soir, que l'on peut dire sur cette notion d'augmenter. Augmenter. Le sage augmente son savoir. Le sage augmente son savoir. Juste si quelqu'un, Lise, peut venir pour allumer la lumière, je sais qu'elle me suit là, juste si elle peut venir pour allumer la lumière, comme ça je peux poursuivre la prédication. J'ai oublié d'allumer la lumière en commençant cette pensée. Mais on est dans la croissance spirituelle, on parle de deux aspects. Le premier aspect que l'on a vu, c'est augmenter. Augmenter, c'est savoir reconnaître ce que j'ai déjà. Et ce que j'ai déjà, le faire grandir. Ce que j'ai déjà, reconnaître que j'ai déjà reçu des choses de Dieu, je ne les utilise pas de façon individualiste, égoïste, mais je les mets au service de Dieu, parce que je sais que j'ai déjà des choses que je néglige peut-être aujourd'hui, les choses que je ne considère pas aujourd'hui, je les reconnais comme étant des dons de Dieu, ayant en eux la capacité de grandir, de se développer, et je les mets au service de Dieu pour les développer. Merci, Lise, que la lumière soit et la lumière fut. Je mets ces choses au service de Dieu pour les développer. Augmenter, c'est aussi atteindre ses limites, être confronté à ses limites et demander au Seigneur d'étendre mes limites pour pouvoir aller là où il était pour moi impossible d'aller. Augmenter. Le deuxième verbe, c'est acquérir. Acquérir nous parle de choses que je n'ai pas. Et là, c'est différent. Augmenter, j'ai un acquis et je demande au Seigneur de m'aider à l'utiliser au maximum. Je demande au Seigneur d'aller au-delà de mes limites. Mais là, acquérir, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Je ne peux pas le faire grandir. Il faut que je l'obtienne. Ah oui, il faut que je l'obtienne. Je l'obtienne. Je ne l'ai pas. Et là, ça ne nous parle pas d'acquis, ça nous parle de carence. De carence. Pour grandir spirituellement, il faut que je sache aussi ce qu'il me manque. Que je sache ce qu'il me manque. C'est parfois un constat qui est amer, de reconnaître qu'on a des manques. Qu'on a des faiblesses, qu'on a des carences, qu'il y a des choses que nous n'avons pas. Il y a des choses que je ne possède pas. C'est essentiel pour grandir. J'ai fait des formations pour la croissance de l'Église et les bilans de l'Église. Et parfois, c'est dur de faire ce genre de constat. Remarquez que dans une Église, il n'y a pas, par exemple, de communion fraternelle. Je dis par exemple, je ne dis pas forcément dans la nôtre, mais de communion fraternelle. C'est terrible. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, s'il manque la communion fraternelle, il manque une des choses essentielles. Mais
parfois pour grandir, il faut reconnaître ce qu'il manque. Et là, on nous dit que oui, le sage augmentera son savoir, mais l'intelligent va acquérir l'habileté. Il va acquérir, ça veut dire qu'il va obtenir quelque chose qu'il n'a pas. Pourtant, on nous parle de quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent, on peut se dire, mais tu as tout. Mais non, il lui manquait quelque chose, l'habileté. L'habileté, c'est pas juste de l'intelligence, c'est la capacité à traduire cette intelligence en acte, en quelque chose de concret. Et on lui dit, mais tu n'as pas, il faut que tu obtiennes. Et là, le terme acquérir, c'est pas recevoir. Vous savez, c'est pas recevoir, je suis comme ça et je dis, allez, Seigneur, tu me le donnes. Non, non. Acquérir ici, c'est racheter. C'est racheter. C'est acheter. C'est faire une acquisition. Ça sous-entend une transaction. Une transaction. J'ai donné quelque chose, j'ai donné et j'ai reçu en retour, en échange. C'est pas, j'étais comme ça, j'ai dit, et hop, c'est tombé du ciel. Non, c'est pas ça. Acquérir, c'est qu'il y a eu une transaction. Il y a quelque chose qui est sorti de moi, qui est parti vers la personne qui m'a donné en retour ce que j'attendais, ce que je demandais, ce que je cherchais. Acquérir. Acquérir. Pas attendre que les cailles tombent du ciel. Non, c'est pas ça. Acquérir, c'est payer. Acquérir, c'est payer. C'est qu'il y ait... Ça sous-entend vraiment une participation de ma part. Une contribution. Voilà, le terme, c'est ça. Une contribution de ma part pour avoir. Ça, c'est important. Parce que la croissance spirituelle, quand on parle de croissance spirituelle, on ne parle pas de paresse. On ne parle pas de paresse. Quand on parle de croissance spirituelle, on parle d'un désir qui est profond et de personnes qui sont prêtes. Pas à payer un prix monétaire, mais à payer un prix spirituel, un prix d'engagement, un prix d'engagement, un prix d'engagement. Ça peut-être être dans certaines circonstances de l'argent, mais ici, je ne veux pas parler de ça pour pas mélanger tout ce que les gens parlent de théologie de prospérité. Je ne parle pas de ça, mais je dis ça va nous demander du sacrifice. Vous savez, ça va nous demander, ça va nous coûter d'obtenir quelque chose. Ça va nous coûter d'obtenir quelque chose. C'est reconnaître que je n'ai pas. Je n'ai pas. Vous savez, on peut se mentir à soi-même. Et peut-être que beaucoup d'entre vous, vous êtes menti à vous-même, comme moi parfois. Je me suis menti à moi-même pensant que j'avais tout comme un chrétien, comme un bon chrétien. Ouais, cette expression qui ne veut rien dire, comme un bon chrétien. Je pensais tout avoir, je pensais tout savoir, je pensais être capable de tout. Et parfois, on se rend compte qu'il nous manque l'essentiel. Il nous manque l'essentiel. Il nous manque une vie d'intimité personnelle avec Dieu. Et peut-être que ce confinement que l'on a connu, et ce confinement révèle et a révélé en vous des failles, a révélé en vous des carences, des choses que vous savez qui vous manquent. Et si le Saint-Esprit a mis le doigt sur des manques, ne vous sentez pas accusé, bien au contraire, glorifiez Dieu que le Saint-Esprit ait montré les zones dans lesquelles il a envie d'agir et faites de ces manques des sujets de prière en disant Seigneur, tu as mis le doigt sur quelque chose qui me manquait, sur un besoin, sur une carence, alors je prie au nom de Jésus que toi tu viennes combler cela et ça va vous demander peut-être de passer plus de temps. Ça va vous demander peut-être de prendre des choses que vous n'avez pas, des livres que vous n'avez pas, prendre des cours que vous n'avez pas, prendre des habitudes que vous n'avez pas, acquérir. Ça va vous demander de l'effort. Mais vous ne pourrez pas grandir. Si vous ne comprenez pas que vous avez des carences, des failles, et il faut acquérir ces choses-là. La Bible nous dit que toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni honte de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, c'est la Bible qui le dit, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Alléluia. Deux aspects de la croissance. Augmenter ce que j'ai, l'acquis que j'ai, ne pas l'utiliser de façon égoïste, mais reconnaître que ça me vient de Dieu, je le mets à la contribution de Dieu, augmenter
ça va me confronter à mes limites, parce que je fais des choses, mais je vais peut-être pas jusqu'au bout. Et quand j'arrive jusqu'au bout, j'arrête. Mais Seigneur, apprends-moi à dépasser, augmenter. Et ensuite, on nous parle de acquérir. Je n'ai pas. Je n'ai pas. Et là, il me faut un regard honnête, humble. L'humilité précède la gloire. L'humilité, l'humilité de reconnaître, Seigneur, c'est pas je ne peux pas, je n'ai pas, Seigneur, les moyens de faire. Je ne les ai pas. Je ne les ai pas. Je ne peux pas. Et vous savez, juste comme ça, avant de passer à, à, à la suite, imaginez une personne à qui vous demandez de l'aide. Vous demandez de l'aide à quelqu'un et vous demandez à cette personne, par exemple, je ne sais pas moi, 10 euros. Vous demandez 10 euros à quelqu'un, vous avez faim. Vous demandez 10 euros à quelqu'un. Et la personne n'a pas les 10 euros. Et la personne vous dit, oui, je vais vous les donner. Oui, je vais te les donner, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais la personne ne les a pas. Elle ne les a pas. Imaginez un peu comment vous allez vous retrouver quand vous allez attendre ces 10 euros. Vous allez demander ces 10 euros. Mais elle ne les a pas. Au lieu de vous dire, honnêtement, je ne les ai pas. Et je pense que la déception que vous aurez, mettez-vous à la place des gens que vous devez bénir. Des gens qui attendent de vous d'être le canal, l'instrument entre les mains de Dieu. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, mais reconnaissez que vous n'avez pas ce qu'il faut et demandez à Dieu, Seigneur, comble mes manques, comble-les, je ne sais pas. Je ne sais pas, viens au secours de ma foi. Seigneur, viens au secours. Il y a des gens dans la Bible qui ont dit ça. Oh Seigneur, je suis un homme pécheur. Oh, je ne peux pas. Seigneur, viens m'aider. Et Dieu aide. Dieu aide. Dieu, jamais il accuse. Jamais il condamne. Quand quelqu'un a l'humilité de reconnaître qu'il lui manque quelque chose, Dieu devient son pourvoyeur. Quand quelqu'un a l'humilité de reconnaître qu'il lui manque quelque chose, Dieu devient son pourvoyeur. Abraham, lorsqu'il part sur la montagne avec son fils, il n'a pas d'animal à offrir en sacrifice. Il n'en a pas. Et son fils lui dit, mais papa, il y a le bois, il y a le feu, il y a tout. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Et Abraham, dans cette phrase prophétique, va dire, mais Dieu pourvoira lui-même d'un agneau pour l'Holocauste. Et c'est ce que Dieu a fait. Pas d'un agneau, mais d'un bélier coincé dans ses buissons. Et moi, je crois que quand on a l'humilité, de reconnaître qu'il nous manque quelque chose, Dieu devient notre pourvoyeur. Abraham n'a pas menti. Abraham n'a pas dit non, mais t'inquiète. Non, non, Abraham, il savait qu'il n'en avait pas, puisque Dieu lui avait demandé d'aller avec son fils. Reconnaissons nos manques. Reconnaissons nos manques, nos faillances, nos carences. Croissance spirituelle. Alors, le texte que l'on a lu, et on arrive vers la fin, augmenter et acquérir. La clé, comment le sage ici, dans ce texte-là, fait pour augmenter et comment l'intelligent fait pour acquérir. Il nous est dit ici que le sage écoute, c'est tout. Et la Bible, parfois, elle nous surprend. C'est tout, il suffit juste d'écouter. Ce serait tellement simple, hein. Et voilà, j'écoute et j'y arrive. Mais non, c'est pas comme ça. Écouter, c'est un verbe très important en hébreu. C'est le verbe qui est utilisé dans le verset le plus célèbre de l'Ancien Testament. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul Dieu. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Erad. C'est le verset le plus connu de la Bible. Il commence par ce mot Shema. Parfois, vous avez peut-être vu des Israéliens avec la lettre qui ressemble à comme un W, le Shin. Hein. Si vous avez des voisins juifs, vous voyez des mezuzahs sur leur porte avec le Shin, cette lettre-là, Shema Israël. Écoute. Ce mot écoute, Shema, signifie plein de choses. Et dans ce verset ici, il nous est dit, si on veut augmenter, si on veut acquérir, il faut Shema. Il faut Shema. Shema, c'est écouter, pas entendre. Entendre, c'est
des sons qui me parviennent. Écouter, c'est focaliser mon attention et faire la distinction dans les sons. Ça, c'est Shema. Faire la distinction dans les sons. La distinction dans les sons. Avoir un discernement. Reconnaître que tout n'est pas pareil. Et focaliser mon attention sur un son en particulier. Shema, écoute. Ça nous demande de reconnaître la voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. La voix de Dieu. La distinction entre la voix de Dieu et la voix des hommes. Des hommes, il y a des hommes sages, il y a des hommes qui disent des choses intelligentes, et j'espère ce soir avoir dit des choses intelligentes. Mais ma voix, moi, ma parole à moi n'est rien face à ça. Et la Bible nous dit ici, Shema, écoute, fais la distinction entre les sons. C'est pas juste entendre, ne laisse pas juste tomber à tes oreilles plusieurs sons confus, mais focalise ton attention sur un son en particulier. Et ici, dans ce texte-là, dans Proverbes chapitre 1er, on nous parle de la sagesse. Et il nous est dit que la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et donc, on connaît la sagesse du chapitre 8 des Proverbes. Et on sait que la sagesse, c'est le créateur de toutes choses. C'est cette parole qui est devenue chère, c'est Jésus. Focalise ton attention, focalise ton écoute vers un son en particulier. Ne laisse pas tomber tous les sons de façon confuse. Toutes les voix ne sont pas pareilles. Toutes les voix ne se valent pas. Une voix est au-dessus des autres. C'est la parole de Dieu. Et ce texte nous dit, écoute, si tu veux augmenter, si tu veux voir grandir des choses, si tu veux voir des choses progresser, écoute, focalise ton attention sur un son en particulier. Sur un son en particulier. Celui de la parole de Dieu. Écoute. Shema, ça veut dire aussi quelqu'un qui a compris. Quand on écoute Shema, il faut comprendre. C'est pas juste j'ai écouté, j'ai rien compris. Shema, c'est j'écoute et je comprends. Je comprends. J'aimerais vous poser une question. Quand vous passez du temps avec Dieu et que vous lisez la Bible, est-ce que vous ressortez de ce temps sans avoir compris, où vous dites, Seigneur, je veux comprendre. Je veux comprendre. Donne-moi la capacité de comprendre. Je veux comprendre. Jacob, il était tard dans la nuit. Il aurait pu dormir, il était fatigué toute la nuit, il avait lutté, mais il va dire, mais je ne te laisserai pas que tu m'aies béni. Et si la bénédiction, c'était d'avoir compris ce que Dieu veut pour notre vie, si la bénédiction, c'était d'avoir compris les projets de Dieu, les plans de Dieu, si la bénédiction, c'était de comprendre les chemins que Dieu trace devant nous, Dieu, je veux comprendre. Je veux comprendre, je veux pas avancer comme dans l'inconnu, je veux pas avancer comme dans l'obscurité. Tu es la lumière, ta parole est la lumière. Je veux comprendre, écouter, faire la distinction entre les sons et se focaliser, se concentrer sur un son en particulier. Comprendre ce que j'ai entendu, ce que j'ai écouté, le comprendre. C'est ça que tu veux. Shema, c'est aussi lorsque notre cœur, vous savez, s'incline à quelque chose. C'est un peu croire, c'est accepter. Écouter, faire la distinction entre les sons, se focaliser sur un son en particulier, le comprendre, l'accepter. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus cérébral. Vous savez, c'était cérébral pour l'instant. On avait écouté, on a compris. Et parfois, la parole de Dieu, les volontés de Dieu, les plans de Dieu s'arrêtent ici, dans la caboche. Mais là, Shema, il y a une descente. Il faut les accepter. Dieu, c'est pas juste quelqu'un en qui on a confiance. Dieu, c'est pas juste quelqu'un en qui on espère. Dieu, c'est pas juste quelqu'un en qui on croit, en qui on se confie. Dieu, c'est quelqu'un dont on accepte la parole. Dieu, c'est quelqu'un qui a une définition des notions de la vie. Dieu, c'est quelqu'un qui a des positions claires. Dieu, c'est quelqu'un qui a une volonté, un désir. Dieu, c'est quelqu'un qui a une réflexion. Dieu, c'est quelqu'un qui
a une signification, une explication, des réponses. Et accepter, c'est incliner notre cœur dans le sens de ce qu'on a compris. C'était cérébral pour l'instant. J'ai écouté, j'ai focalisé mon attention, j'ai compris, mais mon cœur maintenant accepte les vérités. Et on ne peut pas progresser, on ne peut pas voir ce que j'ai aujourd'hui augmenter. On ne peut pas du tout obtenir des choses que l'on n'a pas aujourd'hui, spirituellement, si on ne sait pas se focaliser sur la voix de Dieu, si on ne sait pas la comprendre et si on ne l'accepte pas. On ne peut pas du tout, on ne peut pas. Il faut l'accepter. Il faut que dans notre cœur, après avoir lu, après avoir compris, le Saint-Esprit fasse naître la foi et que la foi me conduise à adhérer, à accepter comme des vérités, à dire Seigneur, je le crois, j'accepte et je suis prêt à les défendre. La foi vient de ce que l'on entend et il faut que ce que l'on entende vienne de la parole de Christ. Mais Shema, c'est aussi quelqu'un qui obéit. C'est-à-dire qui traduit en acte ce qu'il a accepté. C'est écouter, c'est comprendre, c'est accepter et c'est accomplir. Accomplir. Traduire en acte, en action. En action. On n'aime pas qu'en parole. En action. En action. Traduire en action. Ça va vous demander de faire des choix. Ça va vous demander aussi, si on parle d'action, de choses visibles. Parce que pour l'instant, tout était intérieur. Écouter, comprendre, accepter. Les 3 premiers verbes, c'est vraiment intérieur. Et la Bible met l'accent sur ce qui est intérieur. Si cette œuvre s'est faite à l'intérieur et que cette œuvre a été authentique, elle se traduira par des actes. Elle se traduira par des actes. Elle se traduira par des actes. Et la Bible nous dit que le sage qui écoute, celui qui focalise son attention sur un seul son, le sage qui comprend, le sage qui accepte, le sage qui met en pratique, c'est lui qui progresse. C'est lui qui progresse, pas les autres. C'est lui qui progresse. C'est lui qui arrive à faire augmenter. Ce qu'il a, il arrive à le fructifier. Vous connaissez tous cette parabole que Jésus racontera, cet homme qui va recevoir aussi. Il va recevoir, c'est vrai, moins. Mais du coup, c'était plus facile. Il va recevoir, selon ses capacités, ce que le maître va lui donner, et il ne va pas le fructifier. Pourquoi il ne va pas le fructifier? Parce qu'il va avoir une mauvaise idée du maître. Il va avoir une mauvaise image du maître. Et du coup, ce qu'il avait en lui va se traduire par un acte très mauvais. Et c'est pour ça que dans ce mot Shema, l'important, c'est ce qui va être à l'intérieur de vous. Écouter, comprendre, accepter, va se traduire par un acte. Que l'acte découle de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. Que l'acte découle de ce qui s'est passé à l'intérieur de vous, ce sera plus naturel et ce sera plus efficace et ça durera pour la gloire de Christ. Je vais finir. Vous savez, Jésus est vraiment l'exemple parfait. Nous avions une limite, une grande limite. Notre grande limite, c'était que nous avions un voile. Et Jésus est venu et nous ne pouvons pas augmenter parce qu'il y avait ce voile. On ne pouvait pas augmenter, on ne pouvait pas progresser. Il y avait un voile qui était là. Et la Bible nous dit que c'est en Christ que le voile est ôté. La limite qu'il y avait, la limite à laquelle on se heurtait, à laquelle se heurtent tous ceux qui lisent encore la Bible de façon charnelle, donc comme Moïse à l'époque. C'est ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Elle nous dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit,
Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est pour ça que les chrétiens qui sont matures dans leur foi, les chrétiens qui ont grandi spirituellement sont libres. Sont libres. Et les autres ont l'impression qu'ils sont légers. Mais non, c'est une liberté qu'ils expriment. Ils sont libres. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. La limite qui était là, le voile qui était là, ce voile qui nous empêchait de progresser, d'augmenter, a été enlevé en Jésus. La limite. On a pu augmenter, on a pu grandir, on a pu se développer, on a pu avancer, parce que la limite qui était là a été enlevée en Jésus. Et Jésus est celui qui a enlevé la limite, mais c'est aussi celui qui nous a acquis, celui qui a payé le prix. Il y avait un prix à payer, Jésus l'a payé pour qu'on puisse être à lui. Nous qui n'étions pas à lui pour qu'il puisse nous avoir. C'est les principes que Dieu nous demande, c'est ceux que lui-même a accomplis par son Fils Jésus. Dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 10, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, on ne l'était pas. C'était un manque, on ne l'était pas, mais il a payé, il s'est acquis un peuple. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus a enlevé le voile. Il a enlevé le voile. Jésus a enlevé le voile. C'est en Christ, lorsque nous confessons nos limites, lorsque nous confessons nos péchés, lorsque le Saint-Esprit nous convainc de pécher et que l'on crie à Dieu en disant « Seigneur, regarde ma misère, regarde ma limite », la limite suprême, la limite ultime entre nous et Dieu est ôtée en la personne de Christ. Est ôtée en la personne de Christ. Nous n'avions rien, nous n'étions rien. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons obtenir, c'est parce que lui, il a fait une acquisition extraordinaire en payant le prix le plus grand, le prix le plus glorieux, sa propre vie. Sa propre vie, Jésus a payé, il s'est acquis un peuple. Il s'est acquis un peuple. Et nous n'étions pas le peuple de Dieu. Maintenant, parce que quelqu'un a payé, nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous n'avions pas miséricorde et maintenant, parce que quelqu'un a payé, Jésus a payé, nous avons miséricorde. Et mes frères et sœurs, ne vous limitez pas. Ne vous limitez pas, Jésus a enlevé la limite. Jésus a enlevé la limite. N'ayez pas peur d'avouer vos faiblesses. N'ayez pas peur d'avouer vos limites. N'ayez pas peur d'avouer vos carences. N'ayez pas peur, le Seigneur veut les combler. Et le Seigneur veut vous amener encore plus loin. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Alors nous faire passer de 1 heure à 2 heures dans sa présence, qu'est-ce que c'est? Nous faire passer du livre des psaumes au livre des prophètes, qu'est-ce que c'est? Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. On continue à croire au Seigneur et on continue à lui faire confiance. Il nous fera grandir. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est la dernière fois que l'on se retrouve ici, en tout cas en direct, le mercredi. Enfin pour l'instant, on reprendra normalement, on fera une communication pour les frères et sœurs de l'Église, on reprendra les réunions de prière mercredi prochain, 1er juillet. On accueillera, la disposition de la salle sera différente, on va essayer de rajouter un peu de chaises et tout ça, et on fera une réunion de prière simplement. Ce n'est pas une réunion de prière comme peut-être vous l'aviez vécu avant, c'est une réunion de prière dans la simplicité des croyants qui sont touchés par l'Évangile. On se réunira, on partagera simplement et on priera. Et Dieu nous bénira, je le crois. Bonjour maman Bénédicte, venez, regardez la surprise que j'ai là. Venez voir. Regardez ça un peu. Maman Bénédicte, voilà, n'importe quoi. Je suis en direct avec mon pasteur. Oui, c'est bon, maman Bénédicte. Au revoir. Béni, papa. Ouais. Je mets ça là. Oui, ça marche. Merci. Bonne soirée. Oui, bonne soirée. Oui, voilà, c'était maman Béné qui faisait, je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'elle faisait. Donc vous avez bien retenu, la semaine prochaine,
la semaine prochaine, réunion de prière à l'église. Réunion de prière à l'église, simplement, on partagera comme des bien-aimés. Hein, on partagera, on priera et on recherchera la face de Dieu. Que Dieu vous garde. À très bientôt, frères et sœurs.